Bonjour à tous, il y a quelques retardaires qui s'installent. Bonjour, je suis Frédéric Morel, le président de Lyon Place Financière. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer cette place financière et cette communauté financière, et surtout le plaisir d'ouvrir ce premier forum FinTech organisé par Lyon Place Financière. Donc soyez bienvenus. On est dans ce magnifique campus région du numérique. Un grand merci au Conseil régional et à monsieur le vice-président au numérique Yannick Neuder et Christophe Ménanteau, le directeur du campus. Il nous dira quelques mots d'accueil dans quelques instants. Merci à toute l'équipe qui a réalisé ce campus, cette manifestation. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être ici aujourd'hui pour vous retrouver en présentiel. Donc ça, c'est très sympa. Pour la plupart, d'ailleurs, on a fait le choix de quitter le masque. Donc, le choix vous appartient individuellement. Donc, on vous remercie très vivement de votre participation. Ce forum FinTech s'inscrit dans le cadre de nos activités de rencontre de la place. Nous avons à Lyon Place Financière 8 commissions, dont une commission FinTech qui est animée par Gilles Assolan et Frédéric, je te remercie, Frédéric Damézin. Je les remercie chaleureusement, ainsi que l'ensemble de ses membres. Nous avons le plaisir d'inscrire cet événement dans le cadre de la French FinTech Week. Alain Clot, président fondateur de France FinTech et un des co-organisateurs de cette manifestation, nous donnera quelques éléments de restitution en visio depuis Paris. Le forum que nous organisons aujourd'hui est le seul événement non parisien officiellement au programme. Donc ça fait un petit plaisir, une petite fierté. Je souhaite aussi remercier tout particulièrement la Banque de France, Christian-Jacques Béret, son directeur régional. Christian-Jacques, tu as entre autres œuvré pour la venue à Lyon de Dominique Labourex, secrétaire général de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il prendra la parole à 16h en clôture du forum. Je compte sur votre indispensable présence. Sa parole est rare et attendue. Donc soyez là pour qu'effectivement il y ait une assemblée large pour écouter sa parole. Notre mission à Lyon Place Financière est d'avant tout de nous placer au cœur de l'écosystème financier afin d'encourager le dialogue et les échanges. C'est l'occasion de faire vivre une communauté financière composée d'acteurs de la banque, de la finance, des assurances, du conseil, mais aussi toutes les sociétés et les sociétés, en rappelant que Lyon Place Financière souhaite développer une finance responsable pour les entreprises et en s'adjoignant aussi l'enseignement supérieur et la recherche pour mettre en perspective toutes les activités de la finance. Donc c'est se nourrir collectivement de réflexions sur des sujets d'actualité dans un souci de service à ses membres et aux entreprises du territoire. Alors 2001 est incontestablement une année qui a été marquée par une très forte activité de l'industrie de la finance en général, et notamment des fintech. Il nous semblait donc nécessaire de dédier un événement pour traiter ce sujet. Nous sommes donc ici pour faire le point et décrypter la situation, pour examiner les nouveaux enjeux, les mutations du secteur, pour vous permettre d'échanger et de vous rencontrer autour de ces sujets, et je l'espère, pour partager des expériences et faire émerger des bonnes pratiques. Nous avons un programme dense et ces échanges s'annoncent passionnants. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée d'échange, de débat et d'enrichissement. Et avant juste de passer la parole, vous avez vu que donc ce premier forum FinTech, nous avons aussi le plaisir, pour la première fois aussi, d'organiser la victoire des autodidactes dans quelques semaines à l'Hôtel de Ville. Et soyez donc présents. Et aussi, je vois Vincent, la Biennale Droit et Business, qui sera un moment assez fantastique, avec la présence, entre autres, d'Alain Mérieux. Donc, voyez aussi le programme de Lyon Place Financière, qui est très dense pour cette fin d'année. Vous êtes bien sûr invités à chacune de ces manifestations. Je laisse la parole, merci pour votre écoute, et puis je laisse la parole à Yannick Neuder, le vice-président du numérique au Conseil régional. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, bonjour Président, merci pour votre introduction.
Je suis très heureux de vous accueillir alors virtuellement au campus du numérique puisque nous sommes en session au conseil régional, mais c'était suffisamment important et notable de pouvoir effectivement accueillir ce premier forum FinTech. Donc j'ai été attentif à vos propos introductifs, Président, et je suis heureux de pouvoir vous accueillir en tant que vice-président au numérique, vous l'avez dit, mais également en tant que vice-président à l'enseignement supérieur, recherche, innovation. Donc je ne pensais pas forcément trouver ces termes dans votre discours introductif. Et puis également, je pourrais rajouter les fonds européens, puisque j'ai la délégation sur l'Europe. Donc je pense que toutes ces thématiques, vous les connaissez bien et vous les pratiquez, probablement sur un œil très différent qui est celui de mon approche. Alors moi, je suis médecin dans la vie non politique ou dans la partie politique, et je pense que c'est très bien qu'il y ait cet rassemblement, ce décloisonnement entre les acteurs économiques, financiers que vous représentez avec les différents corps de métier, et puis surtout les acteurs académiques et politiques. Alors vous êtes dans un lieu un peu emblématique qui s'est ouvert pendant le Covid, qui est le premier campus du numérique, qui est une seule structure en France qui peut effectivement eh bien accueillir et composer toutes ces structures. Alors quelques chiffres et quelques mots pour savoir ce que c'est le numérique en région, dans une région comme la nôtre, hein, première région industrielle de France, 8 millions d'habitants et deuxième région de France sur justement l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Eh bien, c'est une volonté tout d'abord de structurer notre territoire, les 12 départements, les 4 métropoles, avec du numérique pour tous, avec du très haut débit pour tout le monde en 2025 et avec beaucoup de solutions alternatives, le déploiement de la fibre naturellement, mais toutes les solutions alternatives quand la géographie, et Dieu sait si la région la géographie est variée entre les montagnes, les plaines et les volcans, de pouvoir eh bien, avoir toutes les solutions alternatives avec le 4G fixe, le très haut débit radio ou le satellite. Ensuite, c'est un lieu également de formation pour correspondre aux besoins des formations des entreprises. Donc nous avons plus de 130 formations, même 140 je crois, qui sont labellisées avec des appels à manifestation d'intérêt sur l'ensemble des acteurs académiques. Peut-être dire un mot sur les acteurs académiques, hein. C'est 16 sites d'enseignement supérieur en région, c'est des grandes écoles, c'est 8 universités qui peuvent dispenser des formations numériques tout au long de la vie, initiale ou continue. Et puis après, dernier point de notre campus, c'est naturellement la digitalisation des entreprises, alors sur les différents secteurs, que ça soit naturellement le soft, et sur lequel vous pouvez naturellement vous y inscrire avec toutes les discussions qui sont les vôtres maintenant sur la sécurisation bancaire, sur tous les circuits bancaires que vous connaissez naturellement mieux que moi, et les questions de cybersécurité que ça pose. Et puis, c'est surtout aussi la digitalisation de l'entreprise dans ses fonctionnements. C'est plus de 40 000 entreprises qui ont été effectivement aidées, approchées, formées sur la digitalisation de leurs équipements. On passe de la petite entreprise, de la TPE jusqu'aux grandes ETI avec un panel de services, de moyens conséquents. On travaille naturellement avec les pôles de compétitivité que sont Minalogic ou Digital League, et puis on essaye bien d'apporter un service le plus opérationnel pour le monde économique, tout en n'oubliant pas les grands enjeux sur lesquels on va naturellement se positionner en ces sorties de crise sanitaire, qui sont naturellement l'intelligence artificielle et la cybersécurité, avec notamment la volonté politique de pouvoir aussi installer un centre européen de cybersécurité, notamment sur un site que vous connaissez bien, qui est l'ancien, pour les Lyonnais, que vous connaissez très bien, qui est l'ancien site à Écully de l'EM Lyon. Donc voilà, beaucoup de sujets qui nécessiteront de l'ingénierie financière, du décloisonnement, des discussions, et en tout cas un enrichissement de notre écosystème. En tout cas, on était heureux, et on était heureux de vous faire ce clin d'œil, puisque effectivement, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'un forum FinTech n'est pas forcément en Île-de-France. Donc on était très heureux que ça soit en Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, c'est tout le message que l'on voulait vous faire passer au nom de l'exécutif, au nom du président Laurent Wauquiez. Bon forum, profitez de ces lieux, et puis eh bien, au plaisir peut-être de vous croiser virtuellement. À bientôt.
présentation de cette journée. Oui, merci Frédéric, et bonjour à tous et toutes. Donc effectivement, je vais faire rapide pour qu'on reste bien dans le timing de la matinée en tout cas. Donc on va démarrer dans quelques minutes, sur une petite prise de parole juste un petit peu avant, pour aborder un premier sujet qui sont les enjeux des fintech, et je laisserai donc Frédéric Damzin de KPMG, donc, qui a coordonné les interventions sur cette thématique, à présenter les intervenants justement. Donc ça, c'est dans quelques minutes. On enchaînera par une présentation de la monnaie digitale de la Banque de France, qui a déjà fait l'objet de quelques communications, mais il n'y en a pas autant que ça. Donc on est très heureux d'avoir pu mettre à l'ordre du jour cette présentation qui sera effectuée par Adeline Bachellery, que je remercie. On fera une première pause café, parce que c'est important. Mais en plus du café, vous avez la possibilité, vous l'avez déjà vu bien sûr pour l'accueil du matin, de découvrir et surtout de rencontrer les 12 entreprises et partenaires qui sont impliqués dans l'opération et qui sont à nos côtés. Donc c'est vraiment fait pour ça, donc évidemment, il ne faut pas hésiter à les rencontrer et à échanger avec eux. On reprendra normalement, si on tient bien le timing, vers les 11h15 pour une première table ronde, on va dire à la blockchain, mais blockchain qui fait un zoom évidemment sur les métiers de la finance et qui sera animée par Pauline Rowe du Hub 612. Donc qui, évidemment, présentera à ce moment-là les intervenants sur cette table ronde. On fera évidemment le break du lunch à midi. Alors avec la météo, je pense qu'on aura, je regarde Christophe, peut-être la possibilité aussi d'être un peu à l'extérieur, je ne sais pas, on verra. En tout cas, on verra. Il fait un peu frais, mais c'est vrai. En tout cas, on fera la pause, effectivement. Alors, par contre, je vous demande, si c'est possible, de bien garder en tête l'horaire de reprise à 13h15. Donc, c'est-à-dire, si vous avez besoin d'organiser un petit peu votre télétravail entre midi et deux, téléphone au bureau, etc., ça serait bien de tenir compte de cet impératif parce qu'on a un rendez-vous important, donc à 13h15, qui est la présentation de la cartographie en exclusivité. Enfin, c'est la première fois que ça sera qu'on partagera ça. Donc, c'est le Hub 612 qui nous fera cette présentation de cartographie des fintechs en région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc ça, évidemment, c'est un point très intéressant qui sera suivi par le pitch de 5 fintechs qui sont présentes aujourd'hui et qu'on remercie d'être associés à cet événement. Et puis, on enchaînera par la deuxième table ronde, donc l'après-midi, qui sera celle-ci dédiée à l'innovation au service des institutions financières et qui sera animée par Guillaume Alabergère de la Banque de France. Voilà, donc ça, c'est aussi important. On fera une petite coupure d'un quart d'heure, mais je vous interdis de vous échapper parce qu'il y a 2 rendez-vous très importants derrière. La troisième table ronde qui sera dédiée, elle, à les fintechs au service d'entreprise de demain. Voilà, c'est la thématique qu'on a choisie, qui sera animée par Stéphanie Biron, qui est la présidente de Prismea, donc avec de beaux intervenants aussi, un beau panel. Et puis donc à 16h, Frédéric Morel le rappelait tout à l'heure, fort justement, on a la chance d'avoir la parole et la présence aussi, ça c'est, je pense, rare et je crois exceptionnel, d'avoir la présence de Dominique Tabourex, donc pour une allocution de clôture, donc à 16h, qui, je crois, pouvoir dire, peut-être qu'Alain, je ne sais pas à qui je passerai la parole juste après, pourra peut-être confirmer, c'est aussi d'une certaine façon la clôture de la semaine, la French FinTech Week, donc de la semaine, donc parisienne, on va dire, qui se clôture donc à Lyon. Donc ça, on est ravis de ça, évidemment. Et puis après, il y aura un cocktail, bien sûr, j'allais dire, pour de l'amitié, mais enfin, qui clôturera le forum. Donc j'en ai fini. Juste un point aussi d'organisation, évidemment, avec les animateurs des tables rondes. Évidemment, on pourra prendre vos questions, hein, ça va de soi, donc il y aura des micros dans la salle. Donc je laisse aux animateurs, évidemment, le soin de juger effectivement le nom, voilà, en respectant le timing. Donc ça, évidemment, l'idée, c'est que ça soit interactif sur les tables rondes. Et pour finir, avant de démarrer, rentrer dans le sujet, donc avec Frédéric, je vais passer la parole quand même, alors, pour une courte prise de parole. Donc j'ai donné à Alain une contrainte de 10 minutes. Donc Alain Clos, qui est le président fondateur de France Invest, et aussi un des 3 co-organisateurs de la semaine French FinTech Week. Donc c'était intéressant, évidemment, de marquer le lien et la relation qu'on a avec cette semaine nationale. Et Alain, on compte sur toi pour nous donner quelques éléments de restitution. C'est un petit peu carte blanche, avec juste la contrainte du timing, mais on est très heureux de t'avoir avec nous, Alain, pour ces éléments de restitution. Voilà. Donc, Alain, je te laisse. Vous m'entendez bien tous? Quelqu'un me fait signe? Oui, c'est bon? Ok.
Merci beaucoup, chers amis. Je suis ravi d'être là. En premier lieu, je voudrais dire combien je regrette de ne pas me trouver parmi vous aujourd'hui. C'était matériellement impossible. On a tenu notre événement annuel hier à Paris et ça s'est terminé assez tard, donc je n'étais pas en capacité de vous rejoindre ensuite. Je suis heureux de voir ce bel événement se tenir à Lyon et qui clôture donc une dizaine de jours. Hein. En fait, c'est une FinTech Week qui a duré 10 jours, incluant le week-end. Je suis très heureux pour trois raisons. Premièrement, la finance innovante et la finance en général ne doit pas se limiter à la région parisienne. On sait tous combien notre pays est centralisateur et la finance en rajoute une couche. Et donc, pour nous, c'est absolument essentiel de bien répartir sur le territoire toutes les initiatives et de les soutenir. La deuxième raison, c'est que Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont l'importance économique et politique que vous savez, je n'ai pas besoin de développer dans cette enceinte. Et puis enfin et surtout, Lyon, pour nous, c'est déjà une grande place de la FinTech et de la finance innovante. On dénombre déjà 75 FinTech dans la région, et notamment à Lyon, pour en citer quelques-unes, Isop, Indie, Nautilus, N2F, Dougs, Proofstation, pour en mentionner quelques-unes. Et d'ailleurs, tous les grands segments de la FinTech sont représentés. Je citerai notamment le financement alternatif, les paiements, les AssureTech, pour citer parmi les segments les plus actifs en France aujourd'hui. La région représente de fait 7% des FinTech françaises, ce qui est quand même pas mal. Je pense qu'on peut encore mieux faire. Je pense que Lyon doit prendre sa pleine place non seulement industriellement dans notre secteur, mais aussi en notoriété. Je me permettrai de dire de manière amicalement provocatrice que vous avez été trop modeste et que maintenant, il faut vraiment contribuer à la promotion également en termes d'image. C'est toute l'ambition de votre bel événement organisé par Lyon Place Financière. J'ai vu le programme et les thèmes passionnants qui seront abordés et qui contribuent à l'évidence à nourrir cet objectif. On travaille avec beaucoup de pôles en région dans toute la France et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de donner notre retour sur ce que nous pensions modestement être la recette du succès. La recette du succès, c'est des entrepreneurs courageux, bien sûr, et à l'évidence, la région n'en manque pas, comme je viens de le dire. Mais c'est aussi un écosystème qui fonctionne précisément en écosystème et qui relie le monde académique, les universités, les écoles, les élus locaux motivés et conscients des enjeux, et puis le lien avec les acteurs traditionnels que sont les groupes bancaires, assurantiels et de gestion d'actifs, et puis si possible une présence de fonds d'investissement. Vous avez tout ça, et il ne s'agit plus que de pousser ensemble, et notre association France FinTech, qui est fidèle à la FinTech française, sera bien entendu à vos côtés. Je vais peut-être dire un mot brièvement sur où en est l'écosystème français et ses tendances. On est en très forte accélération à l'heure actuelle. On a plus de 700 FinTech qui opèrent déjà en France. On a déjà 7 licornes, dont une qui a été annoncée cette semaine. Et mon petit doigt me dit qu'il va y avoir des annonces dans les jours et les semaines qui viennent qui pourraient bien en rajouter 2 supplémentaires. Alors, on est un des écosystèmes aujourd'hui les plus dynamiques. On a levé 1,910 milliard d'ores et déjà. On avait levé 880 millions d'euros en 2020 pour vous donner la magnitude de l'accélération. On est de fait un des écosystèmes qui est les plus dynamiques en Europe aujourd'hui. On est le 2e ou le 3e écosystème suivant les trimestres. Je suis un peu énervé parce que les Allemands nous ont ravi la 2e place depuis 15 jours, parce qu'en une seule opération, un groupe a levé 750 millions de dollars, Trade Republic, et donc on est repassé brièvement en 3e position, mais j'ai bon espoir qu'on remonte d'ici la fin de l'année. On voit arriver de plus en plus d'investisseurs globaux, c'est ce qui me frappe depuis quelques trimestres. On voit beaucoup d'investisseurs américains, chinois, singapouriens, et puis beaucoup d'anglais, évidemment, qui tirent les conséquences du Brexit et qui investissent dans notre écosystème. Certaines très grosses annonces d'implantation vont être faites dans les mois qui viennent, s'agissant de grands centres de finances innovantes à Paris et d'incubateurs et de choses comme ça. Notre écosystème est en train de s'internationaliser très rapidement. Je viens de parler de la partie import, un mot de la partie export. Tous nos grands acteurs aujourd'hui opèrent dans 3, 4, 5, 6 pays
en particulier à travers ce qu'on appelle le passeport réglementaire européen, qui est une des grandes créations de l'Union européenne, qui permet, lorsqu'on est régulé dans un pays de l'Union, d'avoir accès à tous les pays, et donc 500 millions de consommateurs, qui est de loin le premier marché financier dans le monde. On a toujours tendance à se réduire la portion congrue, c'est bien plus grand que le marché américain, qui est lui aussi très fractionné, et bien plus grand que le marché chinois. Nos entreprises se plateformisent, comme on dit en jargon, c'est-à-dire qu'elles rajoutent des services aux services, se transformant tout doucement en plateforme beaucoup plus complète de services. Et puis, le dernier élément de tendance que je vois, c'est que la technologie, qui n'était pas le premier moteur de ces 10 dernières années, c'était vraiment l'usage, le parcours qui était le moteur. Dans une application de paiement, il n'y a pas une technologie de rupture. Là, la technologie est en train véritablement de prendre la tête. Et je pense en particulier à l'intelligence artificielle dans toutes ses composantes, le conseil, la productivité, la gestion des risques en particulier. Pour terminer, comme me l'a demandé Roland, quelques mots s'agissant des enseignements de la semaine complète qu'on vient de vivre, avec 1 ou 2 ou quelquefois même 3 événements par jour, notre French FinTech Week auquel vous participez, ce qui s'achève brillamment aujourd'hui à Lyon. Quels enseignements? Premièrement, la jeunesse aime la FinTech. On a conduit un week-end complet la semaine dernière, un concours de start-up, et on a eu énormément de demandes de projets de par nos étudiants. Et on en a identifié un certain nombre qui sont très prometteurs, qu'on va accompagner d'ailleurs. Deuxième enseignement, et je les vois au premier rang parmi vous, nos régulateurs et les services de l'État sont avec nous. C'est extrêmement important. On tient le même langage. On se voit énormément, on se parle beaucoup et on contribue non seulement ensemble à la protection du consommateur et du marché, qui est la première mission des régulateurs, mais aussi à la promotion de la place et à la maintenir dans un état de productivité, y compris sur les aspects réglementaires, qui est absolument essentiel. Troisième enseignement, il y a plein de thèmes nouveaux qui apparaissent. C'est vraiment la période de l'entreprise, de la TPE, du pro, de la PME, qui inspire aujourd'hui une très grande partie de la créativité de nos fintech. Je mentionnerai aussi le nouveau crédit, à base notamment d'analyse algorithmique et prédictive, de scores qui se développent un peu partout. Et puis, je ne peux pas ne pas mentionner la crypto, qui est un secteur de créativité extrêmement important, sur lequel je vois beaucoup de projets se développer. Je mentionnerai également les valeurs, le développement durable et l'humain, l'inclusion financière, qui inspire beaucoup des entrepreneurs et la quasi-totalité des modèles que je vois. Et c'est très important. Et enfin, je mentionnerai qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser à la FinTech. Ce qu'on appelle les Big Tech s'y intéressent beaucoup et de plus en plus. Ils sont fous d'amour pour les services financiers, nos amis GAFA américains et BATX chinois, ce qui est à la fois une opportunité puisqu'ils nous donnent plus de ressources, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi un risque, évidemment, d'une forme de prédation des acteurs. Ils ont des moyens considérables, comme vous le savez, et ça renvoie toujours plus à la nécessité d'un écosystème qui fonctionne de manière cohérente et coordonnée. La France, c'est un concentré de talents absolument extraordinaire, en termes notamment de sciences cognitives et de finances, qui sont très bien classés sur le plan mondial en termes de formation et de filières académiques. Vous l'avez peut-être vu, la France est revenue dans le top 10 mondial des places financières. Je dis bien elle est revenue parce qu'elle n'aurait jamais dû en partir, mais il y a eu un certain nombre d'errements, mesures qui avaient été prises au cours de ces quelques dizaines d'années qui avait fait qu'on avait perdu notre rang, mais on est dans le top 10. Rappelez-vous, on est devant Amsterdam, on est devant Francfort, on est devant Chicago, et on ne va pas en rester là ensemble. Et pour ça, on a besoin évidemment de toutes les composantes, et notamment des régions, raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de participer modestement et à distance, et je ne dirai jamais à quel point je suis désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, j'y serai dès la prochaine session. Je vous souhaite un très bon événement et je vous dis à très bientôt à tous.